Dernièrement, on a dit de moi que j'avais un petit ordinateur dans la tête qui... Et à un moment de ma vie, le fait de trop penser, de trop réfléchir, a été plus un handicap que quelque chose qui m'a aidé. Souvent on dit je pense trop, il y a même un bouquin là-dessus, c'est je pense trop. Et donc dans cette vidéo, je voulais revenir sur ce sujet et vraiment changer ta perception des choses. Parce que ça va t'aider. Je pense donc je suis. Tu connais probablement cette phrase qu'a cité un grand philosophe. D'ailleurs, connais-tu le philosophe qui a cité cette phrase-là? Si oui, un petit commentaire. Bref, je pense donc je suis. C'est intéressant. Donc ça, bon, c'est une citation qui est généralement très mal comprise. C'est pas parce que l'on pense que l'on existe, mais c'est plus le process qui permet de valider autre chose. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand même du je pense trop. Donc, est-ce que si je pense trop, je suis trop? Non. Par contre, la problématique que tu as peut-être, c'est que je pense trop, donc tu penses trop, tu réfléchis trop, et peut-être que ce n'est pas forcément aidant pour toi. Et ça, je le comprends. Parce que certaines personnes, j'en avais parlé notamment sur différents types d'intelligence, donc l'intelligence mentale, instinctive, émotionnelle, et quel que soit son type d'intelligence, les personnes qui ont développé d'une façon ou d'une autre leur intelligence mentale vont être beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans la cogitation. Et c'est quelque chose qui peut être très positif parce que ça permet de solutionner des problèmes, ça permet une prise de réflexion sur les choses que d'autres n'ont pas. Donc il y a de très grands avantages, mais il y a aussi un très grand problème. C'est qu'à force de penser, on va se dire, mais je pense. Donc à force de penser, je vais finir par devenir totalement fou. Avant toute chose, si tu penses que à force de penser trop, tu vas finir par devenir totalement fou, c'est faux, faux et archi faux. Je préfère te dire ça de suite parce que c'est une idée, moi aussi, qui m'a traversé la tête quand j'étais plus jeune. Et à l'époque, j'aurais aimé qu'on me dise que c'était faux, que ça ne marcherait pas, que ça ne serait pas ça. Et j'aurais aimé qu'on me dise que c'est normal. C'est normal de trop penser. Et c'est normal de s'inquiéter. Parce que c'est ça en fait. C'est pas le fait de trop penser qui va faire qu'on a l'impression qu'on va finir fou. C'est le fait de trop penser à des mauvaises choses. Donc déjà, on va revenir au départ. Le fait de penser beaucoup, d'être beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le cognitif, ça peut être une excellente qualité. Ça peut être un très beau talent. Et c'est un talent que tu as peut-être. Cependant, ce talent-là, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à l'employer sur les bonnes choses. Et bien souvent, ce qui arrive, c'est que ce talent-là, on va l'employer sur les problèmes, les difficultés, les choses à résoudre, les soucis. On va commencer à penser à un souci, puis à un autre 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 souci. Et tout ça, ça va brouiller le cerveau. Mais comment je vais m'en sortir? Et en fait, finalement, on est en train de penser, mais de penser avec une émotion qui n'est pas une bonne émotion. Penser avec une émotion d'angoisse, une émotion de stress, une émotion d'anxiété. Et c'est à ce moment-là que les idées, les mauvaises idées, arrivent, les idées noires. Et finalement, ce n'est pas le fait de penser qui va poser problème, c'est le cocktail pensée plus émotion désagréable. Donc, comment sortir de ça? Comment moins penser ou comment penser mieux? Il y a différentes techniques, différentes solutions, différentes méthodes. Moi, ce que je verrais vraiment la base de la base pour arriver à gérer ça, c'est commencer à relâcher le stress et l'angoisse. Pour relâcher le stress et l'angoisse, je ne vais pas te donner un conseil miracle dans cette vidéo. Par contre, je vais tenter de te donner un maximum de solutions. Tu as différents outils. Tu as tout ce qui est thérapie. Donc thérapie, on peut voir coaching, psychothérapie. Il y a aussi des types de thérapie, style par exemple la sophrologie, l'énergétique, différentes. Bon, je ne vais pas dire tout, le FT, le NDR. Il y a l'hypnose aussi. Il y a énormément de thérapies qui peuvent t'aider là-dessus. Et vraiment,
le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est si jamais tu es justement sur ces dynamiques-là et que tu es dans un stress qui est trop fort, et avec ce type de mécanisme-là, c'est ne commets pas l'erreur que j'ai faite il y a une quinzaine d'années. Fais-toi aider. Fais-toi aider. Sors l'orgueil, mets l'orgueil de côté et fais-toi aider. Vaut mieux que tu avances plus vite, que tu avances, que tu gagnes des mois, voire des années en te faisant aider et en arrivant à gérer ça plus facilement. Donc ça, c'est le premier point que j'aimerais dire. Et en fait, ce point-là, je le dis plus au Nicolas du passé qui, s'il m'avait écouté, s'il avait écouté cette vidéo et suivi le conseil, ça serait arrivé plus vite. Ensuite, l'autre point, c'est donc au niveau des peurs. Donc, c'est arrivé à relativiser. Il y a une technique qui marche très bien. Il y a deux techniques. Moi, je vais t'en donner qu'une. C'est volontairement, parce que l'autre est beaucoup plus subtile et beaucoup plus difficile à mettre en application et peut être mal comprise surtout. C'est quand tu penses à un problème, peut-être que tu es dans la dynamique de voir les problématiques, les conséquences du pire et anticiper toujours ce qui va arriver jusqu'au plus terrible. Je vais t'inviter à faire l'exercice d'imaginer, puisque tu as une façon de penser, que tu as un mental qui est très développé. Ton mental est suffisamment développé pour arriver à conceptualiser les scénarios les pires. Tu as déjà une chose, c'est donc plutôt que en plus de conceptualiser le pire du pire, parce que je sais, connaissant ce mode de fonctionnement, que ça sera difficile au départ d'en sortir, c'est commence à conceptualiser le scénario du meilleur. Qu'est-ce qui pourrait se passer si tout se passait bien? Juste pour te rassurer, juste pour relâcher la pression. Et ensuite, utilise le mental pour trouver les solutions. Quelles solutions sont à toi? Et l'autre question, c'est si ça arrive, est-ce que c'est vraiment grave? Si ça arrive, est-ce que c'est vraiment grave? C'est vraiment ça, prendre le recul. Et prendre du recul sur juste toi. Dire voilà, est-ce que c'est vraiment grave dans ma vie de façon générale? Bien sûr, ça peut être pénible à l'instant T donné. Bien sûr, ça peut être pénible pendant 1 mois, 2 mois, peut-être 1 an. Mais est-ce que c'est vraiment grave pour toi dans ta vie? Est-ce que ça a vraiment de l'importance dans ta vie? Donc vraiment, recontextualiser les choses. Et ça va t'aider sur les pensées désagréables, les pensées négatives. L'autre point, c'est, donc pour en venir à cette histoire de penser, de réfléchir beaucoup, d'être beaucoup dans le mental, c'est que finalement, en fait, c'est une arme, c'est une qualité. C'est une qualité parce que il suffit juste de changer l'orientation de ses pensées pour transformer quelque chose qui peut sembler être négatif en une force. Je vais prendre l'exemple de Nikola Tesla, parce que j'adore cet exemple-là et je trouve qu'il est très symbolique. Nikola Tesla avait une capacité, étant enfant, une capacité qui était un trouble. C'est qu'il arrivait à voir dans un espace donné des choses imaginaires. Il pouvait par exemple voir un train ou un éléphant dans sa chambre, mais le voir alors que ça n'existait pas. Il était capable de mélanger son imagination avec la réalité. Donc tu peux imaginer à quel point ça peut être flippant pour un enfant, même pour un adulte, d'avoir cette difficulté à dissocier la réalité de l'imaginaire. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que Tesla a progressivement, ça ne s'est pas fait en une nuit, ça ne s'est pas fait en quelques mois, j'imagine, a commencé progressivement à transformer ce trouble, cette difficulté-là, en une qualité. Et ce problème en opportunité. Et du coup, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, ok, je peux arriver à imaginer des choses et à faire en sorte de les rendre les plus réelles possibles dans ma tête. Dans ma tête toujours. Et donc, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à imaginer des inventions, à imaginer des créations et imaginer leur mode de fonctionnement dans sa tête. Il était capable de créer, par exemple, un moteur et de voir tout l'écoulement des différents circuits dans le moteur. Et petit à petit, ce qui était un problème pour lui, un éléphant dans une chambre, un train dans une chambre, était devenu quelque chose ce qui a permis à révéler et à développer son véritable talent.
Et ainsi, Tesla était capable de tester des inventions, de tester des milliers d'inventions dans sa tête, dans son mental. Et au point de créer, d'inventer des choses géniales qui ont amené une contribution énorme à l'humanité. Parce que c'est ça qu'a fait Tesla. Et c'est pour ça qu'on connaît ce nom aujourd'hui de Nikola Tesla. Bon, à part les voitures, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, et c'est ça que j'ai envie de t'amener, c'est à là que j'ai envie de t'amener. C'est que aujourd'hui, là on parle de penser, de trop penser, mais quoi que ce soit, ce que tu vois aujourd'hui comme une problématique, comme une difficulté, voire comme une tare, eh bien, ça peut être ton plus grand trésor. On est là pour chercher nos trésors intérieurs. Comme tu le sais, je suis un chercheur de trésors intérieurs. Et finalement, en fait, plutôt que de voir quelque chose comme négatif et essayer de le dégager, peut-être que le fait de voir les choses d'une façon différente va nous amener à faire des choses différentes avec ce que l'on voit. Commence à changer ton regard sur les choses et les choses changeront. Je te laisse méditer là-dessus, je te laisse me dire en commentaire vraiment si cette vidéo t'a aidé, si tu as d'autres questions sur ce sujet-là. Si oui, je ferai une autre vidéo sur le sujet parce que c'est un sujet qui est quand même important. Mais encore une fois, je t'ai donné des techniques en début de cette vidéo pour gérer ça. Donc vraiment, teste ces techniques-là, teste le fait de faire aider, les deux méthodes que je t'ai données aussi. Et également, change ton regard sur les choses. Vois comment tu peux changer ta perception sur des choses. Et je t'invite à me dire en commentaire, par exemple, voilà, quelque chose que tu vois négatif chez toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais voir de positif? En quoi ça pourrait t'aider? Donc vraiment, fais cet exercice-là. Sincèrement, fais cet exercice-là. Dis-moi en commentaire comment une chose négative qui est chez toi aujourd'hui pourrait être un véritable trésor pour toi. C'est un très bon exercice. C'est un excellent exercice. Pas évident, mais un très bon exercice. Donc je t'invite à le faire. Et comme d'hab, on se dit à très vite. Ciao.